Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo à base de, vous savez lire, arbalète Cobra, pistolet arbalète de 80 livres. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une pièce de collection ou d'une pièce rare, mais bien d'une de mes premières acquisitions pour le tir. Pour celles et ceux qui connaissent bien la chaîne, vous savez que pour le tir, je suis un pur produit de l'archerie. Et justement, cette pièce-là, c'est une belle transition entre l'archerie et le tir sportif. Et donc c'est une acquisition que j'ai faite entre 2010 et 2012. Bienvenue donc dans mon garage où vous voyez quelques arcs de club, des sarbacanes et un lance-pierre. Donc si ça peut en intéresser quelques-uns, il y aura plus de vidéos archerie. Mon exemplaire est donc un pistolet arbalète Cobra de 80 livres. Vous voyez les inserts, le premier truc que j'ai fait en 2012, c'est de faire des plaquettes conjointement avec mon père en bois, parce que celle d'origine était vraiment pas belle. J'avais mis une petite lunette type pistolet dessus, qui a un rail de 11 mm. Je n'ai plus la lunette parce que je l'ai offert à un ami, et je ne sais pas où j'ai mis les organes de visée réglables, mais on parlera des spécifications de ce modèle plus tard. J'ai gardé aussi une séance de tir, et la voici. J'en profite avant de vous la montrer pour vous dire que ça date de 2016, la session de tir, donc vous m'excuserez pour la qualité de l'image, voici le stand. J'espère que ces archives vous plairont. Bien que ces images n'aient pas montré le résultat en cible, vous voyez une des dernières victimes en date de cette arbalète avec des traits maison, puisque je fabriquais moi-même mes traits. Pour ceux qui ne le savent pas, un trait c'est quoi? C'est un carreau c'est le projectile de l'arbalète. Alors les traits pourquoi? Parce qu'en fait il y en a que 3 qui sont livrés avec, c'est assez cher et ça se casse assez vite. Pareil pour les cordes, donc la seconde chose que l'on a fabriqué avec mon père, c'était ce métier à tisser des cordes en dacron, c'est la matière dans laquelle les cordes d'arc et d'arbalète sont faites. Pourquoi? Parce que les cordes coûtent 10 €. On doit les graisser tous les 5 tirs. Et si on les graisse pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien elles finissent assez rapidement par péter, même si on les graisse. Et donc si on tire beaucoup avec, il faut les changer. Malheureusement, c'est assez cher. Et c'est plus simple de les faire soi-même. Mais c'est pas un tuto, il n'y aura pas de tuto pour faire ces cordes. J'ai cherché partout les traits que j'avais fabriqués et je les ai pas trouvés, je suis dégoûté, mais tant pis, vous le saurez. On va parler rapidement des spécifications de cette arbalète et de ses caractéristiques. Il s'agit donc de préciser qu'il y a un armement automatique, que le modèle est ambidextre avec une sécurité ambidextre. Construction en laiton, en alliage d'aluminium et en polymère. Pour les plaquettes, le système d'armement est automatique avec un levier qui est derrière, je vous montrerai le fonctionnement tout à l'heure. L'arc est en fibre de verre high-tech, je cite, de 80 livres, avec une sécurité automatique qu'il faut engager vers l'avant à chaque fois qu'on veut tirer quand on arme. Ça évite de se prendre les doigts quand on met un trait, ce qui serait assez fâcheux quand même. On a également une pièce de maintien de trait, ou carreau, une hausse réglable en hauteur et en dérive, un rail de 11 mm pour mettre une lunette ou un red dot. Les plaquettes de base sont en ABS quadrillé, la longueur est d'environ 50 cm, la hauteur est environ de 45 cm et le poids total est de 950 grammes. Alors 80 livres, ça équivaut, si je me trompe pas, vous me direz en commentaire, à environ 30 kg de pression, donc c'est quand même pas rien. Ça a été livré avec une clé Allen, avec la corde bien sûr, les 2 poupées, donc c'est ce qu'on met à l'extrémité de l'arc, moi il m'en manque une, je l'ai perdue, et l'arc est en fibre de verre. Vous avez également 3 traits. Les traits, donc les projectiles, on l'a dit tout à l'heure, eh bien ils coûtent une dizaine d'euros et ils se pètent très très vite. Il faut tirer dans de la mousse et pas sur du bois ou sur du métal, rien qui rebondisse dans un environnement fermé pour la sécurité, parce que sinon ça reste quelque chose de très dangereux. Donc trigger warning, ceci n'est pas un jouet, faites attention s'il vous plaît. Comme vous le voyez ici, le fonctionnement est assez simple, vous avez le levier, vous le tirez en arrière, ça ramène la corde, la sécurité est ramenée en arrière automatiquement, il faut la pousser pour pouvoir tirer. La queue de détente est en polymère, je pensais que ce serait le premier truc qui pèterait, mais en fait non. Je l'ai depuis 10 ans, ça a toujours pas pété. Par contre, la sécurité avec le temps s'abîme. Faire gaffe aussi au levier d'armement
et mettre un petit peu de graisse dedans aussi. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cette arbalète, à part que c'est une très bonne introduction au tir sportif, si vous avez de quoi tirer en toute sécurité. Très important de graisser sa corde tous les 5 tirs, de vérifier l'état du jour de celle-ci. Pour les distances idéales de tir, on est entre 8 mètres et 15 mètres d'après mon expérience. Et l'on a une arbalète assez précise, assez robuste, pour le prix, convient très bien, qui est très customisable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Ainsi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, que vous l'avez, n'hésitez pas à partager avec la communauté, c'est cool. Et surtout, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour le visionnage.